Salut, je voulais te parler des mots étrangers ou d'origine étrangère que l'on utilise couramment en français. Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu as déjà remarqué qu'on utilise des mots de ta langue maternelle dans le français, dans le langage de tous les jours en français? Si tu es espagnol, italien, allemand, anglais, mais aussi russe, japonais, vietnamien et beaucoup d'autres pays, tu dois avoir remarqué que certains mots sont les mêmes dans ta langue et en français. Alors, on n'y fait pas forcément attention, mais je voulais te donner aujourd'hui quelques exemples. Pour commencer, pourquoi pas avec l'italien. C'est des mots les plus connus, ça va être ceux qui sont liés à la gastronomie, à ce que l'on mange. Il y a par exemple la pizza, les spaghettis, mais aussi des mots comme opéra ou pantalon. Un pantalon, c'est un mot tout bête qu'on utilise très souvent, et bien ça vient de l'italien. Euh, on a aussi des mots d'origine espagnole en français. Alors, il y en a beaucoup qui sont liés à la corrida, la tauromachie, mais aussi à l'alimentation, comme la paella, ou d'autres un peu plus originaux, comme aficionado, macho, voilà, etc. On a des mots également qui vont venir du russe, un peu plus rares, mais certains qu'on va utiliser assez fréquemment, comme mazout pour parler d'une sorte de pétrole. Le mazout, on va aussi trouver un mot qu'on entend parfois dans les actualités, la troïka. Ensuite, on a des mots qui viennent de l'allemand et qui donnent quelques complications sur l'orthographe, des choses irrégulières qui peuvent surprendre. Je pense par exemple au mot kitsch, kitsch qui est assez courant en français, qu'on va utiliser pour décrire quelque chose d'un peu ancien, au style caractéristique, en fait, quelque chose d'assez particulier dans la couleur ou la forme. On va utiliser ça par exemple pour une déco, des meubles ou une tapisserie. Voilà, je pense au mot kitsch. Il y a des mots aussi qui viennent de l'arabe en français, il y en a beaucoup. Il y a des mots comme alcool, mais aussi des mots comme orange ou tout simplement le chiffre 0. Voilà, j'en oublie beaucoup. J'avais lu également le mot zèbre, l'animal zèbre, ça viendrait du portugais. N'hésite pas à me faire part des mots que tu connais, toi, dans ta langue, que l'on utilise en français. Tu peux les ajouter en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Et puis je suis sûr qu'on arrivera à une belle collection si tout le monde participe. Pour cette vidéo, je ne parle pas des mots de l'anglais que l'on utilise en français, il y en a énormément. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, puisqu'il y a aussi des choses que je trouve assez amusantes. C'est des mots qui sonnent comme de l'anglais, mais qui existent uniquement en français, qui ne sont pas du tout utilisés par les Anglais. Des mots également qui étaient français, qui ont été utilisés en anglais et qui reviennent en français. Voilà, je pense qu'on en parlera plus en détail lors d'une autre vidéo. En attendant, n'hésite pas à me donner ta liste de mots étrangers que tu connais en français, en espérant que cette vidéo t'ait plu. À bientôt, bonne journée.